Bonjour tout le monde, voici un texte très important sur les médecins de la révolution algérienne. On peut mettre le titre « Les guérisseurs de la liberté » ou bien « Les blouses blanches de la révolution ». La révolution algérienne est l'une des révolutions contemporaines qui ont laissé une empreinte profonde sur la scène historique avec des millions de martyrs. L'occupation française a réussi à détruire la société algérienne par des méthodes programmées, mais la résistance persistait pour récupérer des droits perdus sous le slogan de liberté, d'égalité, de fraternité et de récupération de la souveraineté usurpée. Le 1er novembre 1954 a marqué le début d'une nouvelle ère tant attendue où le peuple a sacrifié ses vies et ses biens. La lutte n'était pas seulement politique et militaire, mais s'étendait à tous les domaines pour servir la révolution et combler les lacunes antérieures comme le secteur de la santé, crucial pour la pérennité de la lutte pour l'indépendance. Nous mettons l'accent sur l'importance du secteur de la santé. Dans le soutien à la révolution, mettons en évidence le rôle essentiel des services médicaux fournis par les cadres médicaux pour assurer les soins de santé nécessaires aux soldats et au peuple, tout en démontrant l'échec des méthodes coloniales dans ce domaine et la résilience de la lutte, en particulier dans le deuxième département historique. L'Armée de libération nationale, ALN, a subi de nombreuses pertes humaines en raison du manque d'encadrement et de ressources limitées. Le secteur de la santé était totalement inexistant, avec des cadres médicaux souvent peu formés, et chaque région dépendait des ressources disponibles localement. Parfois, en faisant appel à des médecins algériens qui n'étaient pas toujours disponibles en raison de la surveillance imposée par les colons, souvent des infirmiers improvisés utilisaient des fournitures de premiers secours disponibles parfois avec des résultats miraculeux. Compte tenu de l'ampleur du danger, les dirigeants de la révolution ont pris des mesures lors de la conférence de la Souham pour établir les bases nécessaires pour renforcer le secteur de la santé afin de contrer les forces françaises qui utilisaient ce domaine comme un outil contre les Algériens. Comme l'a souligné le général français Lyotier, il n'y a rien de plus efficace que le rôle du médecin en tant qu'agent d'infiltration et d'attraction au milieu des populations hostiles. Il est constaté que la situation désastreuse qui caractérisait le secteur de la santé et le manque d'expérience et de connaissances parmi les moudjahidines ont contraint les responsables de la première wilaya à faire appel à des volontaires pour remédier à la situation. Ainsi, des personnes expérimentées et compétentes dans le domaine pharmaceutique ont été recrutées, parmi elles le médecin Ismail Mustafa Mahfoud, considéré comme le premier médecin à avoir rejoint la wilaya de l'Est, ainsi que le médecin Gounion, qui travaillait à l'hôpital des maladies vénériennes, Abni Millel avec Dr Frantz Fanon, un militant du parti communiste qui visait à établir un hôpital dans les Aurès, mais lui et ses compagnons ont été tués en 1956. Étant donné l'immensité de la région, elle n'a pas suffi avec le personnel médical disponible, mais a intensifié ses efforts pour obtenir de l'aide. Des médecins de toutes les villes étaient appelés en cas de besoin pour examiner les patients, parmi eux les médecins Ahmed Yakin
et Sid Ahmed Ould Mohammed. De plus, la troisième wilaya a produit de nombreux médecins combattants, dont le médecin Ahmed Boudarbala, également connu sous le nom de Nani, qui était responsable de la première région. Le quartier général de la troisième wilaya qui était chargé de la santé dans cette région. Parmi eux, il y avait aussi l'étudiant en pharmacie, c'est Mour Haramdan, et la femme médecin Nafisa Hamoud, dont on avait fait une vidéo spéciale pour elle. La quatrième wilaya n'a pas connu autant de médecins que les autres régions au début de la Révolution, mais elle a vu émerger le médecin Sherif Saber, né le 12 octobre 1925 à Tizi Ouzou. Il a obtenu son baccalauréat en 1945 et a terminé ses études en 1952. Il a participé à la lutte du peuple dès l'âge de 16 ans et a été actif au sein de l'association des tuberculeux algériens. Il a ouvert sa propre clinique en 1959 et a participé à la lutte de libération dès le début en 1955. Sa clinique est devenue un centre de soutien pour la lutte de libération. La cinquième wilaya, comme les autres, a rassemblé plusieurs médecins, dont Mohamed Naqash, Abdeslam Idam, ainsi que Ben Aouda Ben Zargaïb, qui a été tué par le colonisateur à la suite de tortures. On peut également mentionner plusieurs pharmaciens comme A'lah Saadli, Amrouche Arwa, Demargiji Abdelkader Hassani et autres. La déclaration du 1er novembre a eu un impact majeur sur la mobilisation de toutes les couches de la société et nous ne devons pas oublier le rôle actif joué par les femmes dans cette tentative d'affirmation de l'égalité entre hommes et femmes. Il est notable que l'activité médicale au début de la Révolution était principalement réservée aux hommes, car il était difficile de voir les femmes dans les rôles militaires similaires à ceux des hommes. Ainsi, la Révolution a joué le rôle crucial dans la libération des femmes de la mentalité conservatrice qui les confinait souvent aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, mais elles ont prouvé le contraire avec compétence et mérite. Au début de la Révolution en novembre 1954, la grande majorité des Algériens n'avaient pas accès à un médecin, à un hôpital ou à une clinique et n'utilisaient pas des médicaments et ils recouraient plutôt à des méthodes primitives telles que l'utilisation d'herbes médicinales comme l'a décrit le colonel Tayyib Zbiri dans ses mémoires lorsqu'il a été blessé lors des événements d'Arri. Dans les Aurès, il faisait souvent appel à une femme âgée, experte en médecine traditionnelle, qui traitait les blessures en utilisant des décoctions à base d'écorce d'arbres et en bandant les plaies avec des bandages en lin. Parmi les infirmières de la première wilaya, on peut citer Houria Madassi de la région de Betna, qui a exercé la profession d'infirmière là-bas pendant un certain temps, avant de retourner dans les régions rurales. Pour être plus proche des femmes, elle s'engageait dans la sensibilisation à la santé auprès des femmes analphabètes et les encourageait à travailler dans le domaine de la santé. Il est également important de mentionner le nom de Fatma, épouse d'Elsqi Haramouche, de la troisième wilaya. Il était étudiant en médecine. Elle est passée de la troisième à la quatrième wilaya et a été nommée responsable de la santé. De même, Mas'ouda Badj, connue sous le nom de Maryam, a été envoyée dans les montagnes de Zakar. Maryam, également connue sous le nom de Mimi, était la fille de Mohamed. Et enfin, Taumiya al-Arabi, connue sous le nom de Baya, était infirmière dans le commando de Khawja. Nous trouvons également l'infirmière Fatima Tayyib Ibrahim qui raconte « Ma soeur Shadia, ma cousine Zohor et moi-même emmenons nos bras chargés de fournitures médicales à la ferme en périphérie de la ville de Sidi Mbarak
qui servait de centre pour soigner les blessés et changer les pansements ainsi que pour administrer des injections. Il convient également de mentionner des infirmières algériennes remarquables telles que Hassiba Ben Bouali, Meriem Badj et de nombreux autres professionnels de la santé algériens en Algérie et à l'étranger. En dehors des figures mentionnées précédemment, l'histoire médicale de l'Algérie est éclairée par de nombreux autres noms qui ont sacrifié leur vie, leur santé, leur carrière pour la cause de la liberté. Leur dévouement indéfectible et leur courage ont été des piliers essentiels dans la lutte pour l'indépendance du pays. Leur contribution à la santé et au bien-être des combattants de la liberté ainsi qu'à la population algérienne dans son ensemble est inestimable et mérite une reconnaissance éternelle.